Ryan Poag, j'ai 25 ans, je suis avocat et je suis champion d'Afrique de Jiu-Jitsu. Ryan Proag incarne parfaitement la conciliation entre succès académique et excellence sportive. Ancien étudiant du collège Saint-Esprit, Ryan a su équilibrer habilement ses études et sa passion pour le sport, en particulier le Jiu-Jitsu. Alors la passion pour le Jiu-Jitsu, il commence très tôt. Moi, dès l'âge de 2 ans, je suis accompagné mon papa au tapis et nous avons qui m'a grandi au tapis. Euh, et c'est de là, à l'âge de 2 ans, j'ai pas sorti au tapis, mais j'ai ban plus grand qui m'a fait et mon envie de faire pareil. Et ouais, c'est une affaire qu'ils n'avaient pas de log, moi. Si je parle au tapis pendant un beau bout de temps, je suis sorti qu'il y a une affaire manquée dans ma vie. Donc, Léla, très jeune, commence à adopter ce sport-là. On fait continue le jiu-jitsu, mais comment tu es capable de gérer l'étude et aussi faire le jiu-jitsu à cause de nous qui participent à quitter ça tapis là? Définitivement, les demandes un sacrifice, mais en même temps, pour moi, me tirer marqué qui, moi, si je pas fait sport, mon l'étude l'y affecté. Par exemple, moi, si je dis qui zis étudier et qui pas fait sport du tout, me pas qu'à concentrer dans mon étude. Mon business ça échappatoire là pour me cave rester actif, déconnecté pour qu'après comme étudier, moi il a tout mon esprit concentré là-bas. D'ailleurs, c'est normalement que pour X raisons, mon arrête de faire sport pendant un petit moment et mon bonne note l'école chutait. Euh, et ouais, quand on réalisait après que ouais, si je paraissais actif, mon esprit paraissait actif, je pas réussi à concentrer dans, que ce soit à l'école ou à la maison pour les révisions. Mais oui, ça demande, l'étude demande un sacrifice. Par exemple, je me rappelle un épisode que je suis à l'anniversaire d'un camarade. Euh, à la fin de l'anniversaire, je tout petit peu rester dans un campement pour continuer à me dire, je suis à l'école là. Mais moi, arrivé à l'air, je me dis non, je vais rentrer, je vais dormir, parce que le lendemain, je suis soit un entraînement, soit une compétition. Mais comme c'est une compétition, donc moi, il faisait être discipliné, mais tout est à time management. Si nous sommes capables les temps là, il a, nous n'avons qu'à trouver et être consistant. Après, il vient facile. Exactement, il est effectivement facile, mais nous guettons écoute, comment dire, bizarre trouve les temps aussi pour étudier, surtout les temps pour Form 5 et HSC, ça, des moments-là, c'est un petit peu plus pression. Alors, comment tu es capable de gérer sa pression de Form 5 et HSC là? Effectivement, définitivement une pression, mais comment payer toi si je n'ai pas fait sport, je n'ai pas cave étudier autant. D'ailleurs, pour mon année Form 5 et mon année HSI, les deux, je participe pour le championnat du monde. Les 2 années, je me bien rappelle, les championnats du monde en mars, si je ne me pas trompé, normalement pour les juniors à l'époque. Et moi, j'ai participé pour le championnat du monde dans les 2 années. Et moi aussi, et moi aussi. Mais définitivement, quand arrive le dernier mois, les 2 derniers mois, là, nous développons un peu l'entraînement pour concentrer un peu plus dans l'étude, définitif. Mais oui, pour moi, l'un aide l'autre. D'ailleurs, nous avons Kylian Gougon, qui est aussi médaillé au dernier championnat d'Afrique, qui l'année dernière, euh, en, est-ce que c'est l'année d'avant, Lichal participe dans le championnat du monde dans son année-ci, dans son année Forme 5. Et il peut entraîner et réviser en même temps. Et d'ailleurs, il a un très bon résultat dans ce SC, il a une 6 unités. Et il est même classé dans un des sujets. Donc, pour moi, comme on pourrait dire, l'un aide l'autre. Là, fini l'année secondaire, maintenant, on a un petit peu l'autre tertiaire. Qui fait on choisir sa filière avocat là, ou le law and management plutôt?
Alors, mon degré, c'est Law with Accounting and Finance. Bon, Law, euh, m- maintenant, mes parents, les deux sont avocats. Euh, mon, cherche beaucoup pour essayer de poursuivre ça, mais finalement, je pas trop non d'autres qui m'intéressent moi autant. C'est bien chercher qu'est-ce qui pouvait m'intéresser, mais comme une toute bonne option qui me tient, c'était surtout le law with accounting and finance, parce qu'il m'a bien content la finance, la comptabilité aussi. Et pour moi, les deux ensemble, c'était parfait. Et une fois que je commence mon degré de droit, je trouve encore plus passionnant. Et là, je me trouve la ligne pour devenir avocat. Donc, tu as étudié en Angleterre et que en Angleterre, comment tu peux faire pour l'entraînement, justement pour... Alors, en Angleterre, je suis rejoint un club de jiu-jitsu brésilien. Plus, je suis aussi rentré dans l'équipe judo de l'université. Alors, quand on connaît le jiu-jitsu, il y en a trois parties. Il y en a le fighting, il y en a le point-pied, la partie prise de protection qui ressemble au judo, après la partie au sol qui, communément appelle le jiu-jitsu brésilien. Donc, le point-pied, tu as une équipe de karaté à l'université, mais seulement les entraînements clashaient avec les entraînements de judo. Donc, pour la partie point-pied, ça, je le faisais tout seul. Ensuite, moi, tu peux gagner une bonne séance d'entraînement de judo et de brésilien jiu-jitsu qui, moi, reste connecté avec le jiu-jitsu. Ça me manque un petit peu, Maurice, quand on est à l'Angleterre, surtout les entraînements ici avec au papa et le club ici. Définitivement, c'est mon coéquipier qui me tient ici, entraîneur avec Zot, tu peux manquer moi. Mais je suis chanceux parce que certaines compétitions qui tiennent en Europe ou près de l'Europe, tu peux aller jouer là-bas. Avant, par exemple, au Maroc en 2019, c'est pas trop loin de l'Europe. Donc, nous avons joué pour nous participer ensemble. Oui, mais oui, ça me manquait l'entraînement ici. C'était un petit peu la compétition, vu qu'il y a quelques compétitions justement là. Raconte-nous un peu au parcours de côté de compétition, qui m'a une étape qui nous fait, qui m'a une médaille qui nous remporté jusqu'à présent. Ok, alors je commence à une compétition internationale à l'âge de 15 ans. Ma première compétition internationale, c'était à Madagascar pour les championnats de l'océan Indien. Si je me rappelle bien, sa compétition-là m'a tiré vine avec une médaille de bronze et une médaille d'or. Mais ensuite, j'ai fait encore trois ou quatre championnats de l'océan Indien, quand j'ai gagné médaille d'or plusieurs fois. En 2016, je championnat d'Afrique, quand j'ai gagné des médailles d'argent. À cette époque-là, je n'ai pas encore gagné 18 ans, mais je vais gagner 18 ans dans les semaines à venir. Et ensuite, on a des médailles, une médaille bronze et une médaille d'argent en 2018-2019 Balkan, Open de Balkan. Mon premier championnat du monde, c'est en 2014 à Grèce, le championnat du monde junior. Que je me suis fait 7e. Et de là, nous commençons à faire un peu plus de championnat du monde junior. Et pour finir l'année dernière avec la médaille d'or et la médaille d'argent au championnat d'Afrique. Ryan Proag, être avocat et aussi être champion, être un jujutsuka, est-ce que
ça demande beaucoup d'entraînement. Comment ça se passe exactement? Est-ce que vous trouvez que ça, c'est faisable pour tout le monde? Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de discipline. Définitivement, c'est pas facile parce que étant avocat, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas vraiment d'heures de travail non plus. Et ben, si nous envie d'arriver à un niveau que nous envie à compete à l'international en Afrique, mais ça demande aussi beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, nous besoin qu'à trouver le temps. Bien sûr, pas bien facile. Mais si nous envie de faire aller, nous besoin qu'à trouver le temps là pour faire aller. Par exemple, un bon changement que je fais, normalement, moi, je peux me tapis 4 fois par semaine. Et le reste, moi, le gym ou moi, faire les autres types d'entraînement en dehors de la salle de jiu-jitsu. Je réalisé, par exemple, que c'est un peu plus compliqué pour moi pour faire l'île dans Toronto. Donc, depuis le début de l'année, moi, je me lève un peu plus bonheur pour me garder le temps là pour l'entraîner. Mais il demande une volonté, définitivement. Mais comment me dire, si le temps là, il a, et nous avons 24 heures dans une journée, nous besoin, si nous gagnons bien l'entraînement là, il prend 2 heures de temps ici, peut-être 3-4 heures de temps. Après, il y a 20 heures que nous avons fait des affaires, travail et aussi se reposer. Donc, nous avons besoin de trouver le temps là et rester discipliné, consistant. Alors, Ryan Proag, maintenant là, déjà avocat et aussi champion d'Afrique de Jiu-Jitsu en titre. Alors, qui m'a une prochaine étape qui est là, qui m'a une prochaine compétition, qui m'a un prochain objectif qui est là? Oh, la grande objectif pour moi cette année, c'est que mon vie a une qualification pour les World Games qui a lieu l'année prochaine. Les World Games, c'est un peu même style que les Jeux Olympiques, mais pour les sports qui ne sont pas encore olympiques. C'est régi sous le International Olympic Committee. Et le système de qualification est le même. Il faut être besoin dans les 6 premiers au monde pour être qualifié. Alors moi, donc l'objectif, c'est à avoir une qualification là-bas. Et naturellement, pour ce faire, nous visons un maximum de compétitions que nous sommes capables cette année-là pour nous avoir de points au classement international. Prochaine compétition, si posé le 27 avril à Paris, mais qui malheureusement ne pas pour aller, faute de financement. Mais nous essayons trouver un sponsor pour Thaïlande le 20 juin de cette année. Et ensuite, nous y avons aussi Balkan en septembre, l'Open d'Allemagne, ensuite bien sûr les championnats d'Afrique et les championnats du monde de cette année. Alors, Ryan Proag, plusieurs jeunes comme vous aspirent pour devenir aussi un avocat et aussi un champion d'Afrique, pas nécessairement de Jiu-Jitsu, peut-être dans les autres disciplines. Qui message on a pour passer à sa main jeune là? Alors, le message, c'est simple, c'est de trouver ce que vous aimez faire et ensuite de réaliser que si on veut le faire, il faut pouvoir trouver le temps. C'est à nous de trouver le temps. Et une fois qu'il nous trouve une set ban ou ban jour d'entraînement ou de révision, c'est de les respecter, de ne pas se laisser tenter. Il est facile nous laisser nous tenter pour pas besoin d'entraînement aujourd'hui ou nous cave skip une journée de révision, moi elle fait tout quoi. Moi je dire pas le fait, moi je dire pas amuser. Trouve le temps pour faire ça aussi, mais sans laisser ça affecter l'entraînement ou les études. Une fois que nous trouvons une affaire que nous pouvons être consistant et comment nous dire, si nous mettons le travail, si nous faisons le travail qui est besoin, bon résultat là pour suivre. Nous devons rester consistant, continuer le travail,
bon résultat pour suivre pour eux-mêmes. Après avoir poursuivi ses études à l'Université de Liverpool, ce jeune de 25 ans est retourné à Maurice pour exercer en tant qu'avocat. C'est beaucoup d'années d'études, beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits passées à réviser, à travailler. Et définitivement, prêter serment en janvier, c'était un rêve. En 2023, son dévouement et son travail assidu ont porté leurs fruits lorsqu'il est devenu champion d'Afrique de Jiu-Jitsu. Alors, je participe dans fighting, brésilien jiu-jitsu, Newaza, et full contact. Malheureusement, fighting me perdu me finale de troisième place. Pour moi, me perdu bêtement parce que c'était à ma portée. Mais ensuite, le lendemain, tina brésilien et full contact, que je gagne une médaille d'argent et une médaille d'or. Et la médaille d'or, définitivement, c'est le fruit de tout ça dans l'année d'entraînement, de travail. Définitivement, c'est un goût spécial parce que moi tiré ça l'eau là en Afrique en 2016, je me suis gagné de l'argent. Mais c'était un moment très 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 comment dire savoureux. Je ne peux pas de mots pour décrire. C'est un sentiment qui nous gagnait vraiment connu là-bas. Les mots pas facile pour décrire. Les un sens du devoir accompli, mais que nous avons continué à pousser parce que mon vie tourne ça l'argent de résilient là en eau et elle décroche l'eau en fighting aussi. Aujourd'hui, Ryan a les yeux tournés vers de nouveaux défis, notamment les championnats du monde de Jiu-Jitsu et les World Combat Games. Son parcours illustre parfaitement que le sport et les études peuvent former un duo gagnant. Il y a un an déjà que Bradley Tessé, un jeune de 23 ans résidant à Berkeley et passionné de sport, a rejoint le monde du handisport. Sa discipline de prédilection, le lancer du poids. Je m'appelle Bradley Tessé, j'ai 23 ans, je reste cité Berkeley. Et comment on développe la passion pour le sport? Comment on décide pour intégrer l'équipe d'handisport ici? Sport, il est tout le temps là, des passion football, basketball et tout. Mais pour rentrer ici, vu que moi je suis content de football, je suis tout le temps envie de faire sport, c'est ma voisine qui cause avec mon coach Jean-Marie, qui me propose mon profil. Mais là, j'ai fini parce que je n'ai aucune personne de ma catégorie. C'est comme ça que je rentre dans l'équipe Jean-Marie. Elle a fait l'ensport et tout. Mais vu qu'il y a de football pas dans ma catégorie, là, je commence à faire l'ensport. Donc, dans le football, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon dans ce sport là. L'ingé mon profil, l'ingé mes capacités physiques et que là, nous décide pour faire pro et je commence à prendre goût et lui, là, je continue là. Donc, vous satisfait jusqu'à l'heure avec discipline choisie? Oui, moi c'est ça qui fait, me sentiment bien à l'aise dans mon élément et que là nous devons continuer à entraîner pour progresser encore plus. Ça fait combien de temps qu'ils ont intégré? Là, en avril, pour faire 1 an à peu près. Ouais. Et dis-nous un petit peu l'entraînement, comment dérouler pour vous? Là, il normal, il vient une routine pour nous. L'entraîner une semaine nette, une fois dans le gym, une fois d'entraîner ici. Et que là, nous finissons habitués à aller. Au cours du mois de mars de cette année, Bradley a fait ses premiers pas dans l'arène internationale en participant au Grand Prix d'Italie. Une opportunité pour lui d'acquérir de l'expérience. Tu récemment prends part dans une compétition en Italie. Tu es première compétition, n'est-ce pas? Oui, c'est ma première compétition et que première fois mon voyage aussi. C'est bien intéressant, tout bien passé. L'équipe est bien aidé moi parce que première fois je voyager, beaucoup d'affaires me pas connais. Et que mon récit joint mon concurrent aussi, c'est bien correct.
m'a beaucoup conseillé, vu qu'il me fait commencer. On est allé avec l'ambition de, bien sûr, faire mieux pour représenter nos pays et qu'aussi pour ramasser l'expérience, vu que c'est la première fois que je peux aller. Et comment performance-t-il? Performance pour une première fois, pas mal. On fait à peu près 4,10 m, je pense. Je ne pas trop connais exactement. Mais moi, je suis assez fier de moi et que nous devons continuer de travailler pour faire mieux la prochaine fois. Justement maintenant, c'est quoi prochain objectif pour vous? Le prochain objectif, déjà dans l'objectif là, c'est lance plus loin qui possible. Et que peut-être la prochaine fois, peut-être lance 6 à 8 mètres. C'est mon objectif. Est-ce que Aspire participe dans une compétition? Oui, comme c'est pour ça qu'il peut entraîner, qu'il est capable de gagner high level, peut-être qui c'est un journal championnat du monde, que nous représente nos pays, peut-être ramener une médaille d'or pour nos pays. Concentré et déterminé, Bradley s'investit pleinement dans son entraînement pour atteindre ses objectifs. Être athlète, il y a beaucoup de sacrifices là-dedans. Question l'entraînement, l'alimentation, après question volonté aussi. Très content de ma performance et me faire confiance au man coach qui est là pour aider moi, pour donner mon conseil. Pour ce para-athlète, l'aventure ne fait que commencer. Animé par l'ambition de lancer toujours plus loin et plus haut, Bradley aspire à porter haut notre quadricolore dans les compétitions internationales, marquant ainsi le début d'une prometteuse carrière dans le handisport.